Si tu écoutes cette chanson, c'est que tu as sûrement perdu quelqu'un, et surtout quelqu'un de cher. Alors pleurons ensemble. Dans le silence de la nuit, ta lumière s'est éteinte. Tes souvenirs nous hantent, nourrir nos combats. Repose en paix mon roi, ta voix résonne encore. Dans nos cœurs qui sont meurtris, tu restes vivant, papa. Adieu mon roi, dans le ciel toi tu brilles. Adieu mon roi, dans le ciel tu es une étoile. Adieu mon roi, dans le ciel toi tu brilles. Adieu mon roi, dans le ciel tu es une étoile. Adieu. Un roi n'est plus le roi des Ti, sénateur des Bamboutos. Majesté Tchoué Bokoko Rodik s'en est allé. Repose sa paix mon roi. MC Duel Petit Grenier. Je n'acceptais pas, Majesté, que tu es parti. Je n'acceptais pas, Majesté, que tu es parti. Et je vais un peu ici dérouler l'ordre des manifestations, parce que le sous-préfet de Galim, avec ses éléments, sont là depuis presque 6 heures du matin pour mettre de l'ordre, pour mettre l'efficacité. Et nous voyons comment les choses fonctionnent. Nous avons... À la chambre haute, vois-tu gentil au revoir, au roi Mawa. Vois-tu gentil au revoir, au peuple ti, aux majesté, va en paix. Vois-tu gentil au revoir, quand ta famille. Donc tout à l'heure, nous sommes déjà un peu près. Nous attendons l'arrivée du préfet. Pendant qu'on attend l'arrivée du préfet, nous saluons l'arrivée des parlementaires, des conseillers municipaux. Le roi du village Bafunda est l'un des rois les plus adulés de son peuple. Le roi du peuple Bafunda est l'un des rois les plus respectés du département des Bamboutos et je dirais même de toute la région de l'ouest des Grasses-Villes. Son arrivée a été marquée par une parade digne de lui et le protocole se chargera de répéter ce que nous venons de dire. Il sera admis à la loge des rois avec deux personnes. Les autres seront logés soit dans la loge des reines, soit dans la loge des notables. Nous saluons aussi l'arrivée de Sa Majesté. Il achève l'un des projets qui tenait à cœur Papa Mathias, Sa Majesté Mathias. Nous ne citerons pas ici les réalisations. Aujourd'hui, Bati est doté dans les différentes maisons de la chefferie. Nous avons veillé. Mais aussi, quelque part, les notables et les prêtres traditionnels. J'ai dit déjà, Monseigneur Paul Lantivélé, évêque de Bamboussa, était venu célébrer une messe en la mémoire de Félix. Donc voilà, c'est pas incroyable là. On va travailler comment là? C'est comment? Puis on a été élevé vers le ciel. Donc depuis jeudi, c'est parti. Si vous voulez filmer, hier vendredi, le village était mobilisé. Tout le monde est sorti. Aucun enfant, aucune femme, même les malades sont sortis. L'organisation traditionnelle se base sur des sociétés et des structures fonctionnelles et vivaces telles que la civilisation moderne avait très peu de choses à augmenter. Probablement, c'est la cause
Probablement c'est la justification des confrontations qui ont eu lieu entre le moderne Béni de Bati accueille les plus illustres personnalités de notre pays. Soyez les bienvenus, Excellence, et cette terre qui pleure, cette terre qui souffre depuis la disparition de notre père sénateur des cérémonies. En attendant que le scaphandre officiel porte le mémorial mortuaire de notre Majesté, nous saluons les fleurs qui vont être posées. Nous avons une couronne de fleurs qui nous vient directement de Yaoundé. C'est la délégation. Dans la délégation qui la porte, nous avons le grand investisseur, le champion de l'industrie dans le département, l'honorable Manko David, dit encore élégance précise, élégance aussi par sa manière d'être. Donc, voilà, frères et sœurs, comment le comité central marque sa présence et aussi ses hommages à Majesté, sénateur Tchétché Bokoko Rodrigue. Tous les notables qui accompagnent le roi après les avoir laissés à leur place délèguent pour les coutumes d'usage, délèguent deux personnes qui restent dans la tribune royale. L'occasion de les regarder avec des yeux et de douleur, de compassion et aussi de remerciement, parce que la douleur est une émotion personnelle. Parce que mais si vous pouviez lire dans le cœur de tous ceux qui sont ici présents, vous trouverez deux choses. Une larme qui ne se sèche pas très rapidement, et aussi un petit mot. De manière discrète et efficace, vous étiez exactement des rêves. Voilà, nous vous avons vu, nos larmes coulent. Nous vous avons... Vous êtes au Cameroun. Ok, tu vois alors. C'est une concentration de crème, d'élite. Et de l'autre côté, je salue la présence des hommes de Dieu. Comme je l'ai dit, il y aura l'exécution de l'hymne national. Nous passerons la parole à un homme de Dieu, un seul. Ce n'est pas en faisant parler 8 personnes que la prière est œcuménique. Donc voilà pourquoi l'aspect œcuménique aura toute son importance, mais de manière synthétique. Parce que les prises de parole étant nombreuses, nous accorderons à la prière l'unité de la prière. La partie œcuménique sera peut-être même la plus longue des prises de parole, parce qu'elle durera 7 minutes de manière très précise. Et après la prière œcuménique, l'exécution de l'hymne national, nous sommes ici avec les forces de l'ordre, un ou deux ou plusieurs personnes. Une grande synergie qui permet que Bati soit appelé le grenier de l'Ouest, fait partie des greniers de l'Ouest. L'Ouest est un grenier, mais Bati assume aussi justement cette identité de grenier de l'Ouest. Voilà pourquoi ce serait une malédiction pour quiconque de partir de Bati sans manger abondamment et du couscous. Et l'une des spécialités de ce village, c'est un couscous fait avec le poisson du noun, un poisson fumé, de nouveau brûlé dans la cendre, et les condiments spécifiques du taro produisent dans votre palais. Vous imaginez, vous verrez l'enchantement que ce plat spécifique fait dans votre palais. Les deux dernières loges qui donnent sur la route sont réservées aux princes. Et nous prions le service de protocole d'aller le leur rappeler gentiment mais fermement. Les Bamileke sont étaient des grands artisans, cultivateurs, chasseurs, mais aussi cultivateurs, constructeurs.
Oh, man, c'est quoi? Ici à l'angle de la tribune, avec l'arrivée des forces du corps officier, nous passerons exactement voilà, donc une précision, l'hymne va s'exécuter à l'entrée. Nous saluons l'arrivée de Sa Majesté le Sultan du roi de Bamou. Sa Majesté le roi de Bamou, représenté. Fais reculer le véhicule là correctement. On va chanter l'hymne, ne comprend pas. C'est le drapeau. Avec c'est pas les défilés comme j'ai dansé dans le champ, les gars. S'il vous plaît, s'il vous plaît. La délégation est arrivée. Dès qu'il s'installe au pied du mât, nous allons exécuter l'hymne national. Ouvrez! Voilà, je vais avancer, espérant que les gens de mon micro nous allons exécuter l'hymne national lancé à partir de la cabine. Moi debout là-bas. Levez-vous là-bas. La suite du rassemblement des députés venus nombreux, nous saluons la présence du ministre dont j'ai parlé tout à l'heure. Je parle à l'impersonnel du grand ingénieur. Je vous prie de vous lever encore pour ce moment spirituel d'hommage. Voilà un tour d'hommage aux reines, et ils sont au niveau des reines, tandis que le préfet est déjà bien loin et il va déjà vers la tribune principale. Nous avons déjà le délégué du ministre des cultes, deux délégués, à se rapprocher du micro ici parce que dès l'installation, nous n'avons plus une seule minute à perdre.
Donc nous invitons ici deux délégués. S'il vous plaît, envoyez quelqu'un ici, je peux pas. Lui, on apporte un micro vers vous. Donc, comme je le disais, l'installation du ministre, du préfet, si je vous en prie, Canal 2 International, la chaîne verte, la chaîne qui fait la promotion de la culture camerounaise. Il y a dans la présence de l'imam Ismaël Konchou de la mosquée de Bati, à la présence de l'église apostolique représentée par le pasteur Wassop Dominique, et à la présence de l'église du Cameroun, représentée par le président de la région synodale des Bamboutous et Nord-Ouest, le révérend pasteur Ndongochan Daniel, le président du district de Galib 2, le pasteur Pichisangoufo Augustin. Nous allons donc commencer cette prière œcuménique par ordre, qui sera dite par l'imam Ismaël Konchou, et l'église évangélique du Cameroun viendra après. Merci. Bismillahirrahmanirrahim. Louange Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, celui qui donne la vie et le reprend au moment qu'il veut. Nous nous réunissons aujourd'hui dans la tristesse, mais aussi dans la réflexion, car la mort est un rappel pour nous tous, quelle que soit notre religion, notre statut social. Allah nous dit dans le Saint-Coran, tout amour goûtera la mort. Chers frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui témoins du départ d'un homme qui a servi son pays en général et sa communauté en particulier. Un patriarche qui a fait vivre ensemble son leitmotiv. Nous n'allons jamais oublier le jour où, après avoir inauguré la mosquée centrale de Bati, construite par le notable Zéfokum, dont je suis l'un de ses beaux, et nous confia l'esplanade du palais pour la célébration des prières de Tabaski et de Ramadan, couronné par un apéritif au palais. Il a été chrétien, ne change en rien notre humanité commune. L'islam nous enseigne le respect des croyances des autres et la prière pour la paix et la justice dans la société. Aujourd'hui, nous devons nous interroger. Quelle empreinte laisserons-nous sur cette terre? Avons-nous respecté nos engagements envers Dieu et envers notre semblable? Sommes-nous prêts à rencontrer notre Créateur alors que nos mains sont remplies de sang innocent, nos cœurs sont remplis de haine, de jalousie et de mépris, nos esprits sont truffés de la corruption, du trafic d'influence, du favoritisme et de la gabégie. Nos langues sont travesties par la calomnie, le mensonge et la trahison. Nos ventres sont remplis de biens mal acquis et de boissons illicites. Malgré tout ça, nous voulons le changement. Toi-même as-tu changé? Et le village ne sera jamais propre tant que chacun ne balaye sa propre possession. Votre rôle en tant que musulman est d'œuvrer pour la justice, la paix et la fraternité entre les fils d'Adam, comme on nous invite le Saint-Coran. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Certes, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Sourate 49, verset 13. Nous ne saurons terminer ces propos sans remercier Monsieur le Président de la République, son Excellence Paul Biya, pour l'attention particulière qu'il a toujours magnifiée envers la communauté musulmane. Je m'avais cité entre autres la subvention du Hajj, le pèlerinage à la Mecque à l'ordre des milliards, la protection de la communauté contre les brouhahas impérialistes qui ont tendance à créer un amalgame entre l'islam et le terrorisme, et enfin une tolérance administrative vis-à-vis des associations islamiques. Nous implorons Allah de le combler de bienfaits et fortifier ses pas dans la prévoyance et la bonne gouvernance. Ainsi, prions-nous pour que ce moment de deuil soit aussi un moment de réconciliation et d'unité pour notre nation. Qu'Allah accorde la paix dans notre pays, ainsi que la patience et le réconfort à la famille endeuillée. Qu'Allah octroie à Bati un nouveau patriarche meilleur que le défunt, et qu'Allah nous guide tous vers le bien. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Peuple de Dieu, rassemblés dans cette cour royale bâtie, béni soit le Seigneur de ce qu'il a visité, racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur. Et je vous invite à vous lever pour que nous invoquons le Seigneur parmi nous en ces lieux. Que la grâce, la paix et la miséricorde
vous soit donné de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Viens, Esprit de Dieu, sois le maître à mon cœur. Viens, Esprit de Dieu, sois le maître en moi. Sonde-moi, courbe-moi, brise-moi, façonne-moi. Viens, Esprit de Dieu, viens régner en moi. Veuillez vous asseoir et prions Dieu. Ô Seigneur, au-dessus de notre vie qui s'écoule, tu règnes dans ton éternité. Au début du jour, nous prévoyons le soir qui sera le terme. Ici-bas, les choses commencent. Dieu, le temps est fini. Nous bâtissons notre maison, nous créons notre œuvre et nous savons qu'elle devra périr. Mais toi, Seigneur, tu vis. La fuite du temps ne saurait t'atteindre. Tu n'as besoin de rien et rien ne te manque. Tu es tout et tu possèdes la plénitude de toute gloire. Dieu bienheureux et plein de miséricorde, tu es venu à nous dans ce monde qui passe. En Jésus-Christ et par ton esprit, tu nous as révélé les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Tu nous as sauvés du péché et tu nous as délivrés de la perdition et tu nous as promis la vie éternelle. Maintenant, Seigneur, que nous nous rassemblons dans cette cour royale bâtie pour un dernier hommage à Sa Majesté Tchétché Boukoko Rodrigue que tu as rappelé à toi le 31 janvier dernier. Nous implorons ta miséricorde et ta bienveillance sur sa famille, sur le groupement bâti, sur le peuple camerounais qu'il a servi comme un papa attentionné, un roi, un cadre de la fonction publique et sénateur de la région de l'Ouest à la Chambre haute du Parlement de notre pays. Tu nous avais donné un roi et tu as repris. Que ton nom soit loué, car nous ne pouvons que nous soumettre à ta volonté. Père miséricordieux, lance un regard favorable sur ce peuple éploré. La bonté, la justice et la paix, qui sont les grains du ciel. D'autres par contre, comme fils du mauvais, fils du malin, qui arrosent leur vie et celle des autres, de l'ivraie qui est la haine, le mensonge, la jalousie, la division, la guerre, les injustices et la mésentente, qui est une ivresse souvent difficile à arracher, au point où on a l'impression que c'est lui qui envahit nos villages et nos groupements. Seigneur Jésus-Christ, tu nous as fait comprendre que chacun de nous, quel que soit son rang social, administratif, politique, religieux, traditionnel, ne sera sauvé que par le bien qu'il aura sémé, ou alors disparaîtra avec le mal dont il aura contaminé le monde, son village, voire sa famille. Père, nous t'en supplions, donne dans cette chefferie aujourd'hui, et pour ce groupement bâti, des enfants qui sèment des grains du ciel pour l'harmonie et la prospérité pour ce peuple que tu aimes tant. Seigneur, nous voulons un roi. Le peuple bâti veut un roi. Donne-le un roi selon ton cœur, humble, beau, sage, qui va régner dans la crainte et dont l'espoir reposera en toi. Seigneur, nous t'en supplions. Tu as fait voir l'étoile du roi qui était né à Bethléem par les mages d'Orient. Montre l'étoile du nouveau roi bâti aux notables qui ont la responsabilité de désigner le nouveau chef dans de pareilles circonstances. Dépose ta main salvatrice sur les princes et les veuves et souviens toujours à leurs besoins. Accorde ta paix à notre pays, le Cameroun, et ta grâce à toutes ces autorités qui sont venues de tous bords. Accorde l'entente à toute l'élite bâtie de l'intérieur comme de l'extérieur. Sois donc le maître de cette cour royale maintenant.
dirige toi-même les cérémonies et à la fin, réaccompagne chacun à sa résidence en toute sécurité, comme tu l'as fait au départ. Donne que chacun, où qu'il se trouve et quoi qu'il fasse, dans sa responsabilité, sème les grains du ciel, sachant qu'un jour, comme Sa Majesté sénateur Tchétché, il ira rendre compte à toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, devant qui tout génie doit fléchir. Donne que nos vies te glorifient. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te le demandons, Père. Amen. Nous allons inviter ici pour ce temps de pétition de foi. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est ça qui marque cette unité dont parle notre collègue qui est protocole de la cérémonie. Veuillons nous lever tous pour ce temps de bénédiction. Nous allons chanter dans la paix et l'unité. Dans la paix et l'unité, Seigneur-nous marchons vers toi, unis dans la charité, nous marchons vers toi, rassemblés dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi. Tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Après le roi, c'est le roi. Que l'Église tout entière, que l'autorité administrative tout entière ne revienne pas ici demain ou après-demain pour des disputes interminables. Nous sommes certains que l'exemple viendra de la chefferie bâtie et notre pays, notre département, notre pays sera réjoui parce que la bonne sémence, la bonne germination viendra de bâti. Et qu'à Dieu soit la gloire, dès à présent et à jamais pour vous, pour vos familles, ici présents et sur le chemin retour tout à l'heure, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Assemblée, venons nous asseoir. Et dans ton amour, Seigneur. Si le président du comité d'organisation est déjà là, je vais lui laisser la parole. Monsieur le préfet des Bamboutous, Monsieur le préfet de la MIFI, Monsieur les membres de la délégation du Sénat, honorables sénateurs, Messieurs les membres de la délégation du RDPC, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Galim, Messieurs les directeurs généraux, Messieurs les maires, Messieurs les chefs traditionnels, illustres invités, en vos rangs, qualités et grades respectifs, Messieurs et dames, je n'ai ni l'honneur ni le plaisir de prendre la parole en ce jour fatidique. D'ailleurs, j'aurais souhaité ne pas prendre la parole du tout. Une fois encore, j'aurais souhaité que ce jour n'arrivât jamais. Aujourd'hui, je voudrais vous annoncer, avec la gravité que cela convient de mettre dans ce qui nous rassemble, que le peuple bâti a perdu quelque chose d'important. Son feu s'est éteint. C'était le 31 janvier 2025. Il peut arriver que le feu s'éteigne. Il arrive que le roi s'égare dans la forêt et que le peuple se mette à la recherche du roi. Mais la façon dont cela s'est passé était brutale, subite, dramatique. Cela nous a remplis d'une grande émotion. Nous avons été plongés dans le choc et la consternation. Mais grâce à votre soutien, vous tous ici présents, parce qu'aujourd'hui, vous êtes là pour la plupart la deuxième fois, certains pour la troisième fois, grâce à votre soutien, nous avons pu traverser ce choc et cette consternation. Nous sommes aujourd'hui debout grâce à vous. Vous étiez à nos côtés depuis le 25, depuis le 31 janvier 2025. Vos consolations, votre compassion,
et les ressources matérielles, financières et symboliques que vous avez prodigées à l'endroit du peuple bâti, eh bien, c'est tout cela qui aujourd'hui nous permet de rester debout. Illustres invités, après cette brève interruption, vous me permettrez de recommencer mon discours à zéro. Je vous remercie pour votre humble attention. Je disais effectivement que le 31 janvier 2025, le feu du peuple bâti s'est éteint. Le roi bâti s'est égaré dans la forêt. Et depuis 2 mois, nous cherchons le roi. Et nous sommes plongés dans le choc et la consternation, non pas parce que le roi s'est égaré dans la forêt, parce que cela peut arriver. Il arrive que le roi s'égare dans la forêt et que le peuple se mette à la recherche du roi. Je disais que c'est la manière dont cela est arrivé qui nous a plongés dans le choc et la consternation. Parce qu'au moment de disparaître dans la forêt, notre roi n'avait pas mal à la tête. Et c'est pour cette raison que je soulignais le caractère subit, dramatique, tragique de ce qui est arrivé. Et j'insistais quand même pour souligner également que malgré le choc et la consternation, le peuple bâti reste debout. 2 mois après cet événement dramatique, et je disais donc en deuxième position que le comité d'organisation a été mis en place avec comme mission d'organiser l'accueil des invités à cette cérémonie d'obsèques qui nous rassemble aujourd'hui. Le comité s'est acquitté de cette mission avec humilité, mais avec sincérité et dans la transparence totale. Les défis infrastructurels, sécuritaires, sanitaires ont été pris en considération pour qu'aujourd'hui soit un moment de recueillement digne de l'hommage que nous voulons rendre à Sa Majesté Tutu Bokoko Rodrigue. Je voudrais remercier au nom du comité d'organisation toutes les personnes qui nous ont appuyés, toutes les personnes qui nous ont permis d'accomplir avec brio cette mission. Je voudrais penser particulièrement au préfet des Bamboutous, dont l'encadrement nous a permis d'éviter beaucoup de couacs qui auraient pu être imputables à notre inexpérience en la matière. Je voudrais également remercier le préfet, le sous-préfet de Kalim, qui était encore hier ici à 20h avec nous. Il n'a ménagé aucun effort pour qu'aujourd'hui la fête, ou alors ce qui nous rassemble aujourd'hui, soit un succès total. Je remercie tout le monde, mais en dernière position, vraiment, permettez-moi de prendre une minute pour remercier le bâti, le fils illustre bâti. Nous sommes aujourd'hui sur un espace grandiose qui est grand, spacieux, bien aménagé. Cela est dû à un effort perpétuel du ministre des Travaux publics. Je parle de son Excellence Emmanuel Ganou Tounessi, qui, depuis le 31 mars
2025 n'a cessé de multiplier des actes de sollicitude à l'endroit du peuple bâti. Au nom de ce peuple meurtri et orphelin, je voudrais présenter la gratitude éternelle qui nous anime et dire que nous sommes dans une situation de joie malgré le choc et la consternation. Je voudrais enfin me tourner vers le peuple bâti pour les remercier de la mobilisation. Le peuple bâti a répondu à l'appel du comité d'organisation et a mobilisé les compétences techniques, les compétences financières et toutes les autres formes de ressources symboliques pour qu'aujourd'hui, ce qui nous rassemble soit un succès total. Étant donné les conditions dans lesquelles se déroule cette cérémonie, je vais abréger mon discours en souhaitant à tous nos illustres invités un bon chemin au retour à leur domicile respectif. Que le Dieu de nos ancêtres vous accompagne et que les vents vous soient favorables. Vive le peuple bâti, vive le roi bâti qui s'est égaré dans la forêt, mais que le peuple bâti retrouvera incessamment. Je vous remercie. Ça ne reflète pas. Bien, voilà. Et nous allons, au nom de tous les princes dont je représente, Excellence, Monsieur le ministre, Excellence, Monsieur le gouverneur de la région de l'Ouest, Monsieur le préfet du département de Bamboutos, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Gali, honorables membres du Sénat et de l'Assemblée nationale, autorités politiques, traditionnelles et religieuses, chers amis de la famille venus de par le monde, mesdames et messieurs, nous sommes réunis ce jour pour rendre un vibrant hommage à un membre cher de notre famille, en la personne de Tchoutchou Bokoko Rodrigue, chef supérieur du groupement bâti et sénateur. Je voudrais, au nom de la grande famille royale bâtie, vous souhaiter à tous la bienvenue et un bon séjour dans ce village et particulièrement à l'esplanade de la chefferie supérieure bâtie. Monsieur le préfet, chers autorités et estimés amis de la famille, le 31 janvier 2025, nous avons reçu la triste nouvelle du départ de notre frère comme un coup de massue sur nos têtes, tant il est vrai que Rodrigue, jusqu'à ce jour fatidique, se portait bien. Mais que s'est-il donc passé pour qu'on en soit aujourd'hui à parler de l'homme au passé? Cette question qui nous taraude l'esprit demeurera sans réponse, à moins que Dieu le Créateur ne nous en donne une. Pour ce que je sais, le week-end qui précédait sa mort, c'est-à-dire le dimanche 26 mai 2025, 26 janvier 2025, nous, ses adjoints, à savoir Pascal et moi, étions de passage au village pour contrôler chacun son petit champ et nous avons décidé de lui rendre visite au palais royal. Ayant été informé de notre présence par ses serviteurs, il nous a rejoints à son salon où nous avons échangé pendant environ 2 heures de temps relativement à l'organisation des obsèques de son Altesse royale La Luna, adjoint de notre défunt papa Bokoko Mathias, lesquelles obsèques étaient projetées pour les 21 et 22 février 2025. Au bout de ces 2 heures d'échange, nous nous sommes retirés en prenant rendez-vous pour le week-end du 31 janvier au 1er février 2025 pour la suite. Le 31 janvier 2025, autour de 16 heures, alors que nous nous apprêtions à rejoindre le village comme prévu, des rumeurs sur sa disparition fusent de toutes parts. Je parle de rumeurs parce que l'annonce du départ d'un roi se fait selon un canal établi par les us et coutumes
Et je le dis sous le contrôle des autorités traditionnelles ici présentes. Malheureusement, la nouvelle a fini par se confirmer. Revenons à la question susposée. Quelles sont les circonstances de la disparition de notre frère? Après recoupement des informations à ce sujet, notre frère, qui n'avait aucun souci de santé à ce moment-là, décide de son propre chef de se rendre à Yaoundé dans sa clinique de préférence pour un simple check-up le 29 janvier 2025. Le lendemain, 30 janvier, il se rend effectivement à la dite clinique où il subit une petite chirurgie ciblée sur une surface qui ne présentait aucun risque. D'ailleurs, il avait programmé se remettre en route aussitôt après l'opération et avait libéré sa chambre d'hôtel. Vous comprenez, avec ce qui vient d'être dit, que l'homme ne se doutait de rien et avait une assurance absolue. Sorti du bloc opératoire, il entreprend d'échanger avec son médecin avant de reprendre la route. C'est alors qu'il est pris d'un malaise qui s'est compliqué au point où il a été évacué d'urgence au CHU de Yaoundé, où il rend malheureusement l'âme au matin du 31 janvier 2025. Et c'est ainsi que s'acheva la vie de l'homme. Mesdames et messieurs, Tchétché Bokoko Rodrigue, décédé à 2 semaines de son anniversaire, car né le 19 février, il est le 15e enfant d'une fratrie de 70 qui était en vie. Notre papa, Bokoko Mathias, de vénérable mémoire, en avait 76. Mais quelques-uns ont été rappelés à Dieu avant l'âge de l'adolescence. Jamais la famille Bokoko n'a perdu un frère à l'âge adulte. Mais ce départ vient nous apprendre que la mort peut frapper à tout moment. Notre frère qui prend les rênes de la famille le 8 mai 2004 a eu un début de règne tumultueux. Quelques esprits aux intentions mal connues avaient pris en otage notre frère en créant la zizanie au sein de la famille. Et toutes les autorités, monsieur le préfet particulièrement, viennent d'assister encore à une manipulation souterraine de ces quelques personnes qui se délectent très souvent à nous voir, à voir cette famille voler en éclats. Mais notre père, Bokoko Mathias, nous a appris l'amour et la solidarité fraternelle. Et c'est en nous appuyant sur ces valeurs que nous avons pu déjouer de tels plans diaboliques. Rodrigue, pour la famille, tu étais déjà une étoile montante. Si en 1995-96, nous avons été fiers de voir papa Bokoko Mathias arborer l'écharpe tricolore comme maire de la commune de Galim, nous avons été plus que fiers de te voir arborer la même écharpe en tant que sénateur de la République. Nul doute que ton travail abattu sur le terrain politique ait marqué le président de la République qui en retour a accepté et validé ta candidature au sénatorial de 2022. Nous en avons pris acte et tiré de bonnes leçons en cette veille d'importantes échéances politiques dans notre pays. Par ailleurs, et ne nous méprenons point, le nom Bokoko reste un label que nous défendrons avec la dernière énergie. Nous porterons toujours fièrement ce nom, quoi qu'il en soit, pour l'honneur de notre papa Bokoko Mathias. Rodrigue, te voilà qui amorce ton dernier voyage vers l'au-delà. Nous recevons tous les événements, quelques amers qu'ils puissent être, comme la volonté suprême d'un Dieu infiniment sage et qui nous aime. Il sait seul pourquoi il accorde aux hommes quelquefois plus
quelquefois moins d'années de vie. Que l'un finisse son pèlerinage un peu plus tôt et l'autre un peu plus tard, tous nous arrivons à la même hôtellerie. Rodrigue, dans la même solidarité que nous a apprise papa, toute la famille ici présente te souhaite bon voyage, là où t'as précédé papa Bokoko Mathias. À tous ceux qui sont venus nombreux nous assister, nous leur souhaitons bon retour dans leurs destinations respectives. Je vous remercie. Restons toujours unis, mes frères. Jésus est parmi nous, comme il nous l'a promis, mes frères. Si nous nous aimons tous. Merci. Je vais saluer monsieur les préfets, les sous-préfets, mesdames et messieurs les sénateurs, mesdames et messieurs les maires, leur majesté, les chefs traditionnels, chères élites de ce village. Quand on me donne la parole en tant que l'ami du chef, vous savez bien qu'il est très difficile à l'ouest d'être l'ami du chef. Mais cela dépend de ce que vous mettez dans le contenu. En effet, j'ai eu la connaissance de Sa Majesté, Monsieur le Sénateur, en 2023. Quand j'étais à Bafoussa en train de constituer ma liste de sénateurs. Et bien, vers 1h du matin, quelqu'un vient me souffler qu'il y a quelqu'un qui veut me voir dehors. J'ai dit, s'il y a n'importe qui dehors qui vient me voir ici à l'intérieur de la permanence du parti. Et je ne vais pas. 30 minutes plus tard, ma sœur Joséphine Foka vient me voir. Me dit, Mami Nyanga, il y a un chef qui veut te voir dehors. Je sors dehors avec l'insistance de Joséphine. Je trouve le chef. Et c'est comme ça que le chef et moi, on s'est entendus jusqu'aujourd'hui. Et le chef, j'ai dit ça pour dire 3 choses de Sa Majesté. La première chose, c'est que Sa Majesté était un homme courageux. Il était courageux. La deuxième des choses, c'est que Sa Majesté était un roi loyal. C'était un grand monsieur. Ce village a perdu un roi loyal parce que la loyauté aujourd'hui n'est plus de ce monde. J'ai déjà dit pourquoi il était courageux. Maintenant, je vais dire pourquoi il était loyal. Parce que nous avons été finalement investis comme candidate aux élections sénatoriales. Il aurait dû dire, mais qu'est-ce que j'ai encore à faire avec Madame Françoise Pouné Mamianga? Mais il est resté avec moi. Au point où, quand nous devenons donc sénateurs, il dit, mais Mami Nyanga, je vais t'envoyer la nourriture jusqu'à ce que tu vas prendre des kilos. Et tous les 2, 3, 4 mois de ce village, je dis ça, les notables qui convoyaient ce repas à Yaoundé sont là. Les Pauls ont chassis les pommes de terre, les vivres frais de ce village. Et voilà que je n'ai même pas encore pris 500 grammes que le chef est déjà décédé. Chacun porte le départ de Sa Majesté à sa manière. Moi aussi, je porte à ma manière. Vous avez perdu un grand homme. Parce que quand je parle de la loyauté,
on n'en a plus de ce monde. Quand j'arrivais à l'hémicycle, parce que quand j'ai dit qu'il est un grand homme, il arrivait toujours le premier. Donc je passais toujours devant lui et je venais faire des révérences. Je suis triste, je suis meurtrie, comme vous aussi, de prendre la parole ici, mais je vais dire simplement que l'âme de Sa Majesté repose en paix et que continue de vivre le royaume en espérant que le futur roi va me faire prendre des kilos que je manquais. Je vous remercie. Voilà, M. chef de la délégation permanente du comité central du RDPC pour les Bamboutos. Autorité administrative, politique, en vos divers titres, grades et rangs respectifs. Distinguée Majesté et homologue, chef supérieur, roi. Autorité traditionnelle et religieuse du groupement bâti. Élite intérieure et extérieure, veuves et orphelins, membres de la famille royale éprouvée. Population bâtie. Mesdames, Messieurs, chers invités, c'est avec le cœur étreint par une profonde tristesse que je prends la parole ici à Bati en ce jour, à l'occasion des cérémonies funéraires marquant la fin du règne de Sa Majesté Tchétché Bokoko Rodrigue. L'arrestation et l'entrée au Lacom du futur monarque du groupement bâti. Aussi, voudrais-je, dès l'entame, vous souhaiter à vous tous, en ma qualité de président par intérim du Conseil des chefs traditionnels des Bamboutos, la bienvenue ainsi qu'un paisible séjour sur cette terre irriguée depuis le 31 janvier 2025 par le flux torrentiel des larmes de leurs ressortissants et de leurs amis. En effet, le peuple bâti est en deuil. Bati pleure son roi. Le département des Bamboutos est sans son sénateur. Le NDAP est en berne dans les chefferies des Bamboutos. Le conseil des chefs traditionnels du département des Bamboutos a perdu son timonier. Et son départ d'une soudaineté fulgurante nous laisse sans voix. Leur Majesté, Mesdames, Messieurs, au moment où les circonstances m'interpellent et imposent cette prise de parole, je me demande toujours pourquoi nous devons parler de Sa Majesté Tchétché Bokoko Rodrigue au passé. Telle une étoile filante, il avait confié ses règnes pour disparaître comme un météore. La dernière rencontre de notre conseil s'était tenue à la chefferie Babété. Sa Majesté Tchétché y était apparue dans un de ces très beaux jours, officiant dans ses atours de président de notre conseil avec la jovialité et la vivacité d'esprit propre à son tempérament. Il avait dirigé les travaux en véritable orfèvre. Nous tissions de temps en temps des tirades de bonne humeur communicative dont il détenait seul le secret. Rien ne laissait présager un désastre si imminent. À la fin des travaux, rendez-vous avait d'ailleurs été pris à Bamenyam pour le mois de février. Et sans avis ni préavis, nous voici plutôt réunis à Bati, pérorant sur ce que fut sa vie, parce que le soleil, à peine levé, s'est couché, sans dessiner dans le ciel la courbe reconnue comme sa trajectoire. Quelle consternation! Comme chef de groupement,
Son génie créateur a fait jaillir l'étincelle de rassemblement en vue de fédérer les esprits du peuple bâti autour des idéaux de développement. En tant que sénateur, le soin qu'il mettait à rendre compte de ses activités parlementaires à l'intercession l'érigeait en virtuose tellement il accordait de la place aux échanges dans une atmosphère détendue. Aucun conseil municipal du département des Bamboutos n'a éprouvé le sentiment d'abandon ou de rejet pendant sa mandature. Et le président du conseil des chefs traditionnels, alors, il y investissait toutes ses forces, son inventivité et son patrimoine. C'est ainsi que sous son impulsion, le conseil a entrepris des démarches en vue de la construction de son siège au chef-lieu du département. Le dossier d'acquisition de la propriété foncière qui était dans l'ordre de ces propriétés va certainement connaître un temps de latence que seul le dynamisme du roi Tchétché Bokoko aurait permis de réduire. Il ne serait pas superflu de relever pour le magnifier que notre président disparu déployait encore un trésor d'imagination et une détermination inébranlable à ramener au sein du Conseil quelques-uns de ses pairs qui s'en étaient éloignés. Battre le rassemblement des énergies en vue d'inventorier, consolider et préserver le riche patrimoine culturel de nos peuples ne mérite-t-il pas d'être célébré? Comment ne pas louer la grande générosité du roi des bâtis qui couvrait de présents tous les membres du Conseil à l'occasion du Nouvel An, indépendamment du cadre de la conjoncture et de la préscience de ses pairs? Aucun mot ne saurait suffire à traduire son humanisme et son élan de cœur. Face à la réalité implacable qui nous afflige aujourd'hui, il ne nous reste qu'à rendre hommage à l'illustre disparu en exaltant les qualités de leader et de visionnaire dont il a fait preuve à la tête de notre Conseil. En implorant les faveurs des esprits bienveillants des monts Bamboutos pour que les ancêtres bâtis accueillent le monarque Tchétché Bokoko en leur sein, nous adressons à la cour royale ainsi qu'à tout le peuple bâti les sincères condoléances du Conseil des chefs traditionnels des Bamboutos. Les monarques, membres de notre Conseil, assumeront leurs entières responsabilités à l'égard du peuple frère bâti afin de faciliter la traversée de cette épreuve. Et Majesté, le chef supérieur bâti, tu nous quittes en ce moment où notre Conseil à peine n'avait bénéficié des bribes de tes solides compétences, que le Conseil des ancêtres, dans lequel tu sièges désormais, te serve de mirador pour nous alerter et de tableau où orienter et écrire d'autres enseignements afin de finaliser les projets communs pour le bien de nos peuples. Au moment où le prince héritier sera désigné tout à l'heure pour entrer au Lakam, notre souhait le plus pressant est que son initiation se passe dans la plus grande sérénité et dans un calme monastique, loin des turbulences et autres agitations ombrageuses, afin que le futur monarque de Bati nous rejoigne à terme au sein de notre Conseil, investi de l'onction des entités traditionnelles, habilité sans aucune influence ou toute autre forme d'ingérence. Ce n'est qu'à ce prix que le groupement bâti sera maintenu fort sur ses piliers et pourra avancer dans la paix et la concorde. En ce qui nous concerne, soyez assurés de notre disponibilité à vous accompagner pour toute
les sollicitations dont nous pourrions être saisis. Je vous remercie pour votre bienveillante attention. Monsieur le ministre des Travaux publics, Monsieur le gouverneur de la région de l'Ouest, Monsieur le préfet de Bamboutos, Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, élites et forces vives de l'arrondissement de Galim, Mesdames et Messieurs, chers camarades, une fois de plus, la terre s'est ouverte pour se renfermer à jamais sur l'un de nos éminents militants. Le 1er février dernier, Sa Majesté, camarade Fétieux Bokoko Rodrigue a été élevé à la félicité céleste. La mort charnelle a fait son œuvre. Le groupement bâti a été frappé par le départ de son roi pour l'éternité. Le RDPC est affligé. En ce samedi 29 mars 2025, jour de tristesse et de souffrance militante, j'ai le douloureux devoir de prendre la parole au nom de la délégation permanente régionale du comité central du RDPC pour l'Ouest pour apporter un juste tribut d'hommage et de regret à cette grande figure de notre parti qui s'en est allée et que nous accompagnons vers la grande paix du sommeil éternel. Militant de longue date, Sa Majesté Fétieux Bokoko Rodrigue a intégré les rangs du RDPC depuis son accession au trône en 2004. Sur les traces de son géniteur, le prédécesseur Bokoko Mathias, lui aussi militant de première heure, qui a su en son temps œuvrer à maintenir dans les Bamboutos la flamme du RDPC pendant les années les plus difficiles. C'est-à-dire que Sa Majesté Fétieux Bokoko Rodrigue portait déjà dans son ADN les gènes du militantisme effervescent du RDPC. Dans ce prolongement du dynamisme de son géniteur, il a travaillé à asseoir le RDPC dans les coins et les recoins du groupement bâti, avec à la clé des résultats toujours éclatants du RDPC lors de toutes les consultations électorales sous son règne. Militant engagé et soucieux de prendre une part active à la gestion de la cité, il a été conseiller municipal de la mairie de Galim de 2007 à 2022, puis sénateur titulaire au sein de la Chambre haute du Parlement depuis l'élection sénatoriale de mars 2023. Mandat qu'il n'aura malheureusement exercé pendant près de 22 mois. Les prémices de ses actions dans cette casquette laissaient déjà percevoir un parlementaire au service de son peuple, présent à tous les conseils municipaux du département de Bamboutos, ayant le sens du devoir envers les électeurs, à travers des comptes rendus parlementaires réguliers et divers appuis aux jeunes du RDPC. Il traçait inexorablement les sillons d'une carrière parlementaire réussie et constituait pour le département de Bamboutos et sa jeunesse un modèle parlementaire d'action. Il est difficile d'oublier les importantes contributions qu'il a toujours apportées pour le rayonnement de notre parti national ainsi que sa loyauté à notre président national, son excellent Paul Biya, président de la République, chef de l'État. Il a servi avec engagement et détermination. Militant engagé, convaincu et convaincant, il a largement contribué à la mise en œuvre des actions politiques et de développement, aussi bien dans le groupement bâti, l'arrondissement de Galim, que dans le département de Bamboutos. Le RDPC est à ce jour pour lui témoigner sa profonde reconnaissance pour la vie militante qu'il a su mener pour sa flamme continue de briller et d'illuminer l'arrondissement de Galim
le département de Bamboutos, la région de l'Ouest et le Cameroun en général. M'adressant au peuple bâti fortement éprouvé, le RDPC partage immensément ce chagrin et cette multitude de peuples. Recevez les condoléances renouvelées de la délégation permanente régionale du comité central de l'Ouest ainsi que celle du secrétaire général du comité central. Quant à moi, Majesté, adieu, suprême, adieu. Merci. Unité, progrès, démocratie. Comité central. Secrétariat général. Lettre numéro 150, barre RDPC, barre comité central, barre secrétariat général. Yaoundé, le 19 mars 2025. Le secrétaire général du comité central, à la famille de Sa Majesté Tchétché Bokoko Rodrigue, sous couvert, Monsieur le Président de la section RDPC Bamboutos Nord, à Galim. Objet, condoléances. Mesdames et Messieurs, le secrétariat général du comité central du RDPC a été profondément touché par la nouvelle du décès survenu le 31 janvier 2025 de votre parent, Sa Majesté Tchétché Bokoko Rodrigue, chef supérieur du groupement bâti. Je mesure le poids de votre douleur face à cette difficile épreuve qui vous sépare d'un être si cher, dont l'affection et l'encadrement vous manqueront désormais. Sa disparition cause un grand vide difficile à combler au sein de sa communauté bâtie qui lui tenait à cœur. Et une énorme perte pour l'arrondissement de Galim en particulier et le département des Bamboutos en général, sans oublier l'association des chefs traditionnels du dit département. Notre regretté camarade Tchétché Bokoko Rodrigue nous quitte après avoir servi le RDPC avec fidélité et dévouement comme conseiller municipal de la commune de Galim et sénateur de la région de l'Ouest, fonction qu'il a exercée jusqu'à sa mort. L'engagement, le militantisme, le patriotisme et le loyalisme désintéressés qui ont permis aux défunts de contribuer à sa manière au rayonnement du renouveau national dans sa circonscription politique constituent, pour les générations présentes et futures, des exemples à suivre. En cette douloureuse circonstance, je vous adresse les condoléances attristées de son Excellence, M. Paul Biya, président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ainsi que celle de ses camarades du parti, auxquels j'associe l'expression de ma compassion émue. Veuillez agréer, mesdames et messieurs, l'assurance de ma considération distinguée. Signé M. Jean Kouété, secrétaire général du comité central. Je vous remercie. Honorables députés, mesdames et messieurs en haut rang et grade respectifs, la disparition du sénateur Tchétché Bokoko Rodrigue le 1er février 2025 a plongé le Sénat dans la plus grande stupéfaction et dans un profond émoi. En effet, après l'avoir vu travailler avec son engagement et son dévouement habituel pendant la session budgétaire de novembre 2024, nous étions loin de penser qu'une telle nouvelle nous parviendrait quelques semaines plus tard. Avec le départ du sénateur Tchétché Bokoko Rodrigue pour l'éternité, la troisième législature du Sénat perd l'un de ses plus jeunes membres. Né le 19 février 1977 à Galim, département de Bamboutos, région de l'Ouest,
le chef supérieur du groupement Bati Baïkalim, est élu sénateur le 12 mars 2023 après avoir servi en qualité de conseiller municipal à la mairie de Galim de 2005 à 2022, c'est-à-dire pendant 17 ans. Son élection comme sénateur de la République et le couronnement d'une carrière politique entamée dans les années 2000 est marqué par son entrée comme membre de droit à la session RDPC en Bouton Nord en 2004. Dès son arrivée à la Chambre haute du Parlement, le jeune sénateur Tchétché Bokoko Rodrigue est orienté vers la Commission des Affaires étrangères dans laquelle il marquera les esprits avec des innovations très pertinentes lorsqu'il lui est arrivé de demander à prendre la parole. Hors de l'hémicycle et des salles de commission, nous gardons de disparu l'image d'un collègue calme et réservé, certes, mais bien souvent amical et enjoué, chaque fois que chacun de ses collègues a eu à le côtoyer. Je veux ainsi dire que le sénateur Tchétché Bokoko Rodrigue savait sortir de sa posture de chef traditionnel du groupement Bati dans les Bamboutos pour travailler et interagir avec ses collègues sénateurs dans un climat empreint de respect, de sérénité, je dirais même de fraternité. Il a à cœur de tenir ces populations informées du travail abattu au Sénat. Il a organisé en très peu de temps de nombreuses tournées parlementaires qui lui donnaient l'occasion d'échanger avec son électorat et sa communauté dans le cadre des comptes rendus parlementaires. Ces cérémonies se terminaient inévitablement par des remises de dons dans les écoles ou à des personnes déplacées dans sa région natale de l'Ouest à laquelle il était naturellement très attaché. Au nom de Monsieur le Président du Sénat, Son Excellence Marcel Ndjifengi, au nom de l'ensemble des membres du bureau du Sénat, au nom de Madame la Présidente et des membres de la Commission des Affaires étrangères, et au nom de tous ses collègues sénateurs, j'adresse mes vives condoléances les plus sincères au peuple bâti qui pleure son vide et à la famille proche du sénateur Tchétché Bokoko Rodrigue. À toi, mon cher collègue sénateur, je dis, va et repose en paix. Je vous remercie de votre attention. Présenté. Monsieur le ministre des Travaux publics et chef de la délégation permanente départementale du RDPC pour les Bamboutos. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, les mérites ici présents. Monsieur le gouverneur de la région de l'Ouest, Monsieur le gouverneur de la région du Nord-Ouest ici représenté, Monsieur le préfet et chers collègues du département de la Midi, honorables membres du gouvernement, honorables membres du Parlement, autorités judiciaires, messieurs les secrétaires généraux des institutions et des ministères ici présents, monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Galim, messieurs les sous-préfets, monsieur le maire de la commune de Galim, messieurs les maires, monsieur le président du comité d'organisation, leur majesté les chefs de canton, de groupements et de villages, autorités politiques et religieuses, opérateurs économiques, vaillantes et laborieuses populations du groupement Bati, honorables invités, mesdames et messieurs. En fin d'année dernière, lorsque j'établissais
la nomenclature consolidée de l'archevêché traditionnel dans les Bamboutos, les sous-préfets des cadres de l'arrondissement du département éponyme que j'avais interrogé m'avaient communiqué le chiffre ahurissant de 7 chefferies vacances pour cause de décès. Sur cette liste macabre figure malheureusement le chef de premier degré du mouvement Makam, dont le successeur déjà désigné sera officiellement installé dans les tout prochains jours, et 6 chefs de troisième degré. Mesdames et messieurs, dans mon fort intérieur, j'implorais la volonté divine et nourrissais l'espoir que cette série noire prenne rapidement fin. Mais c'était sans compter avec le sort, une fois de plus, qui devait en décider autrement. Oui, la mort vient une fois de plus d'étendre son manteau funeste. La mort vient une fois de plus d'étendre son manteau funeste sur le département des Bamboutos, en emportant avec elle l'un de ses valeureux et dignes fils. Avec le décès le 31 janvier 2025 de Sa Majesté Choué Bokoko Rodrigue, c'est un règne incontestablement marquant de près de 21 ans qui vient d'achever son parcours. En cette circonstance douloureuse, j'adresse à ses épouses devenues veuves et ses enfants désormais orphelins les condoléances les plus attristées de Monsieur le ministre de l'administration territoriale, qu'accompagnent les sentiments de réconfort de Monsieur le gouverneur de la région de l'Ouest, auquel je joins ma compassion émue. Nous apportons également, par cette même occasion, le témoignage consolant du gouvernement de la République à l'endroit de sa communauté, ses amis, ses anciens collègues, collaborateurs, bref, tous ceux qui l'ont connu et aimé. Aussi, voudrais-je rendre un hommage bien mérité à feu Sa Majesté Choué Bokoko Rodrigue pour le travail louable qu'il a accompli durant son séjour à la tête de cette chefferie et pour la qualité appréciable de la collaboration qu'il a su développer avec sa hiérarchie, ceci pour le bien du service public durant les 21 ans passés au trône de cet important mouvement. Permettez-moi tout de même de rappeler, mesdames et messieurs, que durant son magistère, que Sa Majesté Choué Bokoko Rodrigue avait fait preuve d'une expérience, d'un dynamisme, d'une maîtrise parfaite du commandement traditionnel, d'un loyalisme et même d'une loyauté qui font en fait de lui un collaborateur sur qui sa hiérarchie savait compter. Sa promptitude à savoir prendre des initiatives et à rendre avec tact et professionnalisme de nombreux, à rendre spontanément compte, a largement contribué à régler avec tact et professionnalisme de nombreux problèmes dans les domaines administratifs, politiques, économiques, socio-culturels et sécuritaires dans le groupement Bati. Je garde de vous, Majesté, le souvenir d'un collaborateur dévoué, courtois, désintéressé et efficace. Par ma voix, la famille administrative des Bamboutos en général et celle de l'association des chefs traditionnels du département éponyme en particulier, et dont vous étiez le président, vous dit adieu. Distingués invités, mesdames et messieurs,
C'est avec une intense émotion et beaucoup de tristesse que je m'adresse en ce moment au peuple bâti. Non pas pour donner d'ultimes recommandations à votre défunt chef. Loin de là, Sa Majesté Jojo Boko-Korori, mais l'ultime témoignage des pouvoirs publics à un chef traditionnel particulièrement engagé qui a consacré un peu plus d'une vingtaine d'années de sa vie au service de son peuple et de son pays. Je vous demande dès lors, peuple bâti, de rester unis et solidaires afin de mieux perpétuer l'œuvre immense du chef défunt. En effet, tout grand esprit, Sa Majesté Choué Boko-Korori, 14e chef de la dynastie, 14e chef de deuxième degré de la dynastie des Ti, s'en est allé comme une étoile le 31 janvier 2025 à Yaoundé, des suites de maladie, laissant derrière lui pleurs et chagrins. Aujourd'hui, dans le strict respect des usages et rites locaux de cette communauté, sa famille nucléaire, au même titre que le peuple bâti, ont tenu à lui rendre un dernier hommage à travers des obsèques dignes, d'où le temps mis pour leur organisation. Mesdames et messieurs, en ma qualité de dépositaire de l'autorité de l'État dans le département des Bamboutous, je suis venu m'associer à cet événement triste par devoir de reconnaissance et de sympathie à un fervent auxiliaire de l'administration engagé au service de la nation et de l'État dans sa mission d'encadrement des populations et surtout de promotion de nos valeurs culturelles et traditionnelles. Sa Majesté Choué Boko-Korori, de son vivant, a su marquer son temps. Il aura ainsi réussi, dès son jeune âge, à mutualiser ses capacités et ses qualités qui lui permettront, durant son séjour ici-bas, de mener une vie professionnelle saine et une vie politique pleine. Mais qui fut feu Sa Majesté Choué Boko-Korori. Né le 19 février 1977 à Gali, de Mbokoko Mathias et de Mambo Joséphine, feu Sa Majesté Choué Boko-Korori a successivement fait ses études primaires et secondaires à Galim, puis supérieures à l'université de Chang, sanctionné par l'obtention des diplômes ci-après. Le baccalauréat A4 lettres philosophie en 1998, la licence en droit et sciences politiques en 2001, complétée par la maîtrise dans la même option en 2003. Sa Majesté Choué Boko-Korori accède quelques années après, par voie de concours au cycle A de l'école normale supérieure ENS de Marois, d'où il a ressort en 2010, nanti du diplôme de conseiller d'orientation des lycées et universités. Dans sa vie professionnelle, il aura été tour à tour de 2011 à 2013 conseiller d'orientation au lycée de Banop dans l'arrondissement de Mbouda. Et de 2013 à 2023, cadre à la délégation régionale des enseignements secondaires de l'Ouest à Bafoussam. Homme pluridimensionnel, outre sa communauté qu'il a su servir avec méthode comme chef traditionnel, il aura occupé divers postes politiques.
C'est ainsi que de 2005 à 2022, il est conseiller municipal RDPC à la commune de Gali. Et de 2023 jusqu'à son décès, sénateur de la République. Nous sommes en droit d'affirmer, de par son dynamisme avec lequel il s'est illustré toutes ces années, qu'il a su gérer avec doigté et habileté exceptionnelle le règlement des différends portés à son attention. Son souci permanent de vivre en paix et en harmonie avec les groupements voisins aura été l'une de ses caractéristiques les plus marquantes. Distinguées personnalités, mesdames et messieurs, une lumière ardente vient de s'éteindre sous le ciel de Bati. Mais d'autres lumières parmi sa descendance pourraient sans nul doute s'allumer et continuer le travail qu'avait si bien commencé le défunt chef, Sa Majesté Tchoué Mbokoko Rodrigue. La nature montre bien que toute chose qui commence a également une fin. Chaque verbe a son opposé. Ainsi comme le soleil se lève le matin, inévitablement arrive le soir et le soleil se couche. Un jour on naît, un jour on meurt. Puisse l'âme de l'illustre disparu reposer en paix, convaincu qu'il aura accompli sa mission sur terre, ses œuvres lui survivront très certainement. Chers auxiliaires de l'administration, par ailleurs sénateurs de la République, allez en paix. Que les portes du royaume céleste vous soient grandement ouvertes et que la terre laborieuse de vos ancêtres vous soit légère. Peuple bâti, mesdames et messieurs, la présente circonstance marque outre la mélancolie que constitue la disparition du défunt chef, mais également la joie que nous connaîtrons tous dans un instant, avec le peuple bâti de ce que le palais du chef n'est jamais vide, justifiant l'adage selon lequel le roi est mort, vive le roi, car un roi ne meurt jamais. En effet, cette cérémonie est constitutive du rituel traditionnel dit de l'arrestation du nouveau chef. Le groupement bâti étant réglementairement classé au rang des chefferies de deuxième degré, cela aura aussi administrativement valeur de consultation en vue de la désignation du nouveau chef, et ce, conformément aux dispositions pertinentes du décret numéro 77/245 du 15 juillet 1977 portant organisation des chefferies traditionnelles au Cameroun. Ensemble de ces modificatifs subséquents, dont je me ferai l'impérieux devoir de vous rappeler quelques passages en matière de succession à la tête de nos chefferies, afin d'éviter tout amalgame et d'estomper les appétits des éventuels fauteurs de troubles en la matière. Ainsi, les articles 8, 10 et suivants du décret précédemment cité disposent que les chefs traditionnels sont en principe choisis au sein des familles appelées à exercer coutumièrement le commandement traditionnel. En cas de vacances, à la tête d'une chefferie, l'autorité administrative procède sans délai, je dis bien sans délai, aux consultations nécessaires en vue de la désignation d'un nouveau chef. La succession à la tête d'une chefferie est patrie
linéaire, c'est-à-dire de père à fils, sauf cas de force majeure. Comme vous pouvez le constater, tous les mécanismes sont prévus par la réglementation à l'effet de faire échec aux éventuels aventuriers iconoclastes et écarter tout risque de désordre que certains potentats et autres assoiffés de titres de notabilité pourraient être tentés d'entretenir. En l'espèce, et pour l'essentiel, toutes les conditions sont réunies pour que la conduite des opérations de tout à l'heure ait effectivement lieu sans problème. Au reste, je voudrais souhaiter une bonne suite des cérémonies marquant les obsèques de feu Sa Majesté Tchotcho Mokoko Rodrigue et la désignation de son successeur. Que le futur chef ait une période initiatique fructueuse dans le LACAM. Que le peuple bâti soit consolé et prenne un nouveau dynamisme. Puisse le Tout-Puissant donner à sa grande famille et à l'ensemble des populations de ce groupement que le chef laisse orpheline la sagesse nécessaire afin de pouvoir perpétuer la vision et la grande ambition qu'il avait pour son peuple et pour son terroir. Majesté, je vous souhaite pour une ultime fois de reposer en paix et que le chef nouvellement désigné puisse s'inspirer de l'immensité du travail que vous aurez accompli pour le bien de votre peuple. Je vous remercie pour votre bienveillante attention. Si tu écoutes cette chanson, c'est que tu as sûrement perdu quelqu'un et surtout quelqu'un de cher. Alors pleurons ensemble. Dans le silence de la nuit, ta lumière s'est éteinte. Des souvenirs nous hantent, nourrir nos combats. Repose en paix mon roi, ta voix résonne encore. Dans nos cœurs qui sont meurtris, tu restes vivant, papa. Adieu mon roi, dans le ciel toi tu brilles. Adieu mon roi, dans le ciel tu es une étoile. Adieu mon roi, dans le ciel toi tu brilles. Adieu mon roi, dans le ciel tu es une étoile. Adieu mon roi, dans le ciel toi tu brilles. Adieu mon roi, dans le ciel tu es une étoile. Tous les chefs traditionnels te pleurent, ils sont présents pour te rendre hommage. Papa Elisa Kerr te pleure, la mairie de Galim est en larmes. Honorable Papa Manfo David te pleure, l'Assemblée nationale est en larmes. Honorable Maman Simo Joséphine, tout le Parlement est en larmes. Tout le peuple dit te pleure, hey hey, à qui tu as laissé tous nos espoirs. Tout son compte est vraiment sur toi, papa. À présent le peuple t'y est sans voix. Tu es parti sans nous dire un mot. Tes souvenirs ne restent que des photos, que des photos.
Honorables invités, population du groupement Bati, mesdames et messieurs. Au terme des consultations des notabilités coutumières des clans des 7, 9 et 12, de manière solennelle, que le groupement Bati a désormais un nouveau chef. Suite au décès le 31 janvier 2025 de Sa Majesté Tchwe Bokoko Rodrigue. Le nommé fait Tchwe Gilles Arnold, né le 11 avril 2012. Au grand roi qui marche dans l'éclat, son pas illumine chaque pas. Les cœurs chantent ta noble destinée. Bienvenue au roi des terres enchantées. Sous l'arbre sacré où le temps s'incline, les esprits veillent sur ta racine. Les étoiles te saluent dans leur clarté. Bonne arrivée au roi des tirs. Au grand roi qui marche dans l'éclat. Comme des gardiens des traditions, nous voulons que cette tradition soit sauvegardée. Aujourd'hui, vous avez vu avec moi, à Bati, c'est comme si il n'y a pas de rites, c'est comme si il n'y a pas de société secrète, c'est comme si rien n'existe par rapport à la tradition. En ce qui concerne, n'est-ce pas, l'arrestation du chef. D'ailleurs même, je observe avec vraiment les larmes aux yeux la manière par laquelle les choses sont organisées. L'annonce même du deuil, l'annonce même de la disparition du chef, on n'a pas observé. Vous voyez, toute l'organisation se résume au discours et à un spectacle désolant pour l'arrestation d'un chef. Vraiment, je me dis, les chefs doivent encore revoir les choses.
et ne pas abandonner la chose traditionnelle aux mains des administrateurs. Ça, voilà vraiment ce que je peux dire. Vraiment, parce que je suis vraiment désolé avec tout ce que je suis en train de voir. Alors, mais en fait, c'est comme si Bati n'avait pas un allié. Ce n'est pas l'administration qui arrête le chef traditionnel. L'administration constate l'arrestation et ne voit que, n'est-ce pas, entériner. Qui fait vraiment avec un spectacle de musique moderne où je n'avais jamais vu. C'est vraiment, ça donne la honte. Vraiment, c'est honteux pour nous. Vraiment, nous, je dis ça, c'est un appel aux chefs traditionnels d'encore de revoir et l'appel aux notables qui doivent vraiment jouer leur rôle. On ne doit pas laisser ce rôle aux mains des autres. Moi, je ne peux pas accuser entièrement l'administration parce qu'on a toujours dit la nature a horreur du vide. Donc, quand les notables laissent, l'administration doit être obligée de faire. Qu'est-ce qu'il y avait à faire? Les notables devaient tout simplement jouer leur rôle. L'administration, quand elle voit qu'il y a la paix, elle ne doit pas s'immiscer. Donc, j'attire donc l'attention des notables de jouer pleinement leur rôle en ce qui concerne les affaires traditionnelles. Tout est déjà fini. Je n'ai pas dit qu'il y a la guerre. On ne va pas reprendre la cérémonie. Mais je dis que tout simplement que, dorénavant, que tout ce qui se passe aujourd'hui là, que ça reste ici, que ça ne traverse pas parce que vous avez filmé tout ce qui se passe là. Et demain, quand on va dire que comment ça se passe l'arrestation du chef Bati, vous allez montrer tout ce que vous avez vu là, alors que c'est contraire à notre tradition. C'est ça que moi je veux dire. Il faut que cela s'arrête seulement ici à Mbouda. Ton mot résonne dans l'évangile, je doute pas de leur voix. Les vents dansent avec nos voix sacrées, Les ancêtres murmurent sous la nuit, bonne arrivée au roi des dieux. Au grand roi qui marche dans l'éclat, son pas illumine chaque pas. Les cœurs chantent ta noble destinée. Bienvenue au roi des terres enchantées. Où est la plume? Non mais je ne m'en pas là. Voilà, on va faire. On va pas faire. Voilà. C'est trop. Qui marche dans l'éclat, son pas illumine chaque pas. Les cœurs chantent ta noble destinée. Bienvenue au roi des terres enchantées. Sous l'arbre sacré où le temps s'incline, les esprits veillent sur ta racine. Les étoiles te saluent dans leur clarté. Bonne arrivée au roi des dieux. Au grand roi qui marche dans l'éclat, son pas illumine chaque pas. Les cœurs chantent ta noble destinée. Bienvenue au roi des terres enchantées. Que les rivières chantent ton nom, que les collines te portent comme un don. La terre danse pour ta couronne. L'histoire
toi résonne. Au grand roi qui marche dans l'éclat, son pas illumine chaque pas. Les cœurs chantent ta noble destinée. Bienvenue au roi des terres enchantées. Chante ton nom, que les collines te portent comme